Shalom et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabat, une église conquérante qui œuvre pour la transformation des vies à l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes présentes dans plusieurs villes du royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secretariat@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Kariboso kariaramae karamae bralama setererere reladamae karabae bralama sebrala kaderere o karararaba shebrala kadeboso karialama zebrele kedebos ro karama shebrala kaderere e perema seterere zobralama e karaba shebra. Alors que tu te lèves ce matin, j'aimerais que tu commences simplement à prier par l'esprit. Édifie-toi toi-même encore. En ce premier jour du mois d'août. Et palebo chapralama et kerelelebos. Monte un peu en intensité. Ne reste pas sur ton lit. Ne reste pas couché, mais assieds-toi même. Ou mets-toi debout, mais commence à prier par l'esprit. Areba shepralama zebrale kalebo shandaraba. Elalema e karebo sopralama zebrale kalebo sopralielema. Ipelema ebrale kerebo shandarama zebrele kerelele. Enerebo sobralama e karebo shabralama e kerebo sobra. Eralama zebralama ebralaba sebrele kerele. Elebo sobralama ya karaba shandarababa. E kaliama sebrele kele. E balemo sobra la kadebo sobra la mae kerebo sobra la baba. Remaya bra. La Bible dit que celui qui parle en langue, qui prie en langue, il parle à Dieu. Tu dis des mystères, des prières que tu ne peux pas faire de par ton intelligence, des choses qui peuvent paraître pour toi comme étant des choses impossibles, inimaginables, inatteignables, mais permets au Saint-Esprit de prier maintenant au travers de toi pour demander des choses que toi-même par ton intelligence tu ne peux demander, pour faire des prières que par toi-même tu ne peux prier. Voilà pourquoi maintenant je t'invite à élever ta voix. Élève ta voix là où tu es. Prie, mets-en un peu plus de force, mets-en un peu plus de toi. Rekaraba shebra lakate e paliema shedadaba zebro lo karaba e baraba sebra lakadebo sobra la baba remaya bra laba shabra laba. Je crois que ton être intérieur a besoin de ça maintenant, de cette rosée qui coule maintenant, et tu te sentiras de plus en plus fortifié, édifié. Il est impossible que tu puisses parler le langage de l'esprit et parler à Dieu et demeurer faible et demeurer, j'aimerais te dire encore, abattu. Mais alors que tu pries par l'esprit, cette force de Dieu vient habiter en toi. Voilà pourquoi le psalmiste disait encore: tu me donnes la force du buffle. Je prie qu'en ce moment, alors que tu parles à Dieu, oh Rabba Shabra Lama Sebra Lekade et Barebo Sobra la Baba, sa force vient maintenant t'habiter et prendre résidence en toi. Une force nouvelle, une force nouvelle. Je ne parle pas des capacités humaines. Je ne parle pas de ce que tu es capable d'accomplir par toi-même, mais ce matin, en ce premier jour du mois, une force nouvelle t'est communiquée. Je vois quelqu'un qui se met à courir. Je vois quelqu'un qui peut dépasser un char. Élie l'a fait, mais Élie n'est pas plus grand que nous, parce que la Bible dit de tous les prophètes, oui, en commençant depuis l'ancienne alliance jusqu'à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est plus grand qu'eux, mais nous sommes plus grands que Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste, j'aimerais te dire qu'une grâce nouvelle t'est communiquée en ce matin. Oh, la grâce de la percée, la grâce de la percée, la grâce de franchir les barrières, la grâce de dépasser les limitations, la grâce d'outrepasser les ingérences qui ont été fixées sur toi, la grâce de franchir les barrières qui t'ont été fixées. Oh, les paradigmes qui ont été déposés sur toi, sur ta famille, sur ta nation. C'est la grâce de la percée. Oh, la grâce de la percée, la grâce des pérettes qui peuvent se frayer un passage même là où on ne les attendait pas. Oh, Rabba Shabra Labababa, la grâce de Léa qui se retrouve être mère, je dirais être l'ancêtre de Christ, être même par la mère par qui la sacrificature est venue alors qu'elle n'était pas désirée. Oh, je déclare en ce jour que cette grâce te localise là où tu es, alors que tu pries par l'esprit. Oh, Rama Shabra Labababa, Rekarema Yabra Laba Sebreleke, Edaliama Shandarababa. Oh, Rabba Yabra, là, toutes choses changent. Ce matin, toutes choses changent. C'est la saison du shift, la saison des grands changements. Toutes choses changent parce que le règne de Dieu est là. Et ce règne ne laissera pas les situations pérennes telles qu'elles ont été trouvées. Même avant même que tu ne viennes dans ce monde, les choses et les lois qui ont été établies, elles ne resteront pas pérennes parce que le règne de Dieu est là. Le règne de Dieu est là. Celui qui vient prendre quelqu'un qui était sur la piscine de Bethesda, qui après plus d'une trentaine d'années était toujours paralytique, ne sachant pas marcher, ne sachant pas se déplacer. Quelqu'un que l'on devait porter pour déposer. Et même lorsque l'on déposait devant le bord de la piscine, cette personne n'était pas la première. Pendant chaque année, il se disait peut-être la première année, je serai le premier à rentrer dans la piscine. La deuxième, mais il a fallu que celui qui a institué cette loi se présente lui-même et dise que tu n'as plus besoin de rentrer dans la piscine. J'annonce aujourd'hui que tu rentres dans une saison nouvelle où alors que tout le monde devait faire la même chose pour vivre les mêmes choses, la grâce de la percée te permet maintenant d'avoir de l'accélération dans ta vie. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, celui qui a institué la piscine de Bethesda est là et il déclare aujourd'hui sur ta vie que tu ne passeras pas, que tu ne seras pas celui qui attendra l'année prochaine. Le mouvement de l'ange prend fin parce que celui qui a institué les anges est là. Alléluia. Koraba Shabra Laba. Rema Yabra. Toutes choses changent. Toutes choses changent. Toutes choses changent. Cette maladie qui est longtemps restée là, aujourd'hui je la vois prendre ses bagages et s'en aller. Oh, Ramaya Pralaba Sebrele, cette peur de l'inconnu qui a toujours été là, aujourd'hui je la vois s'en aller. Je la vois maintenant s'en aller. Oui, elle part, elle ne revient plus. Je vois quelqu'un qui est rempli d'assurance, capable de foncer devant une armée multiple, car il sait que l'Éternel est sa lumière et son salut. Il ne craint aucun mal. Oh, je viens en ce jour réveiller la foi de quelqu'un, réveiller un héros qui est longtemps resté un zéro, qui est longtemps resté là derrière en train de battre les froment, ne sachant pas que lui-même était un héros. Mais il a fallu que l'ange de l'Éternel se révèle à lui et dise que maintenant ce règne de zéro prend fin. Tu n'es pas appelé à battre le froment, tu n'es pas appelé à cacher les choses, mais tu as appelé à être ce géant. Je dirais plus, celui qui va renverser les géants. Alléluia. Toutes choses changent quand ton règne est là. Alléluia. Kurama Shanderebos. Remaya Pralama Sekarebos. Oh, la terre tremble, les chaînes sont brisées quand ton règne est là. Que ton règne vienne, reprends cela, dit. La terre tremble, les chaînes sont brisées, comme dans Acte 16, quand ton règne est là. Et je dis que ton règne, la terre tremble. Oh, les chaînes sont brisées quand ton règne est là.
règne est là. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne dans ma nation. Que ton règne vienne dans cette nation. Que ton règne vienne dans mes entreprises. Que ton règne vienne dans ma famille. Que ton règne vienne dans mes études. Que ton règne vienne dans mon travail. Oh, lorsque ton règne est là, alors je peux percer. Je peux percer. Je peux percer. Je peux percer. Alléluia. Je peux percer. Si tu le crois, ceci est ton partage. Dans le nom de Jésus. Breakthrough in prayer. Breakthrough in prayer. Percer dans la prière. Nous sommes à notre 2e édition et je crois qu'en cette 2e édition, le Seigneur a prévu une part particulière pour nous et pour toi en particulier. Bien plus qu'un programme, c'est un rendez-vous des assoiffés. Pendant longtemps, on nous a parlé de la croissance et de la maturité spirituelle. Il n'y a pas longtemps, nous étions dans cette merveilleuse conférence où nous avons effectivement expérimenté cette croissance dans chaque compartiment, dans la sagesse, dans la stature, dans la grâce devant Dieu et devant les hommes. Mais nous devons persévérer dans la prière. Amen. Cette percée que tu peux vivre n'est possible que lorsque tu pries. Il y a une percée que tu dois vivre et que tu vivras durant ce mois. Je le crois. Il y a une percée que tu vivras durant ce mois. Il y a une percée que tu vivras durant ce mois. Tu vas le dire, je vivrai une percée miraculeuse durant ce mois d'août. Une percée spirituelle. Oui, je vois les limitations qui ont été fixées sur toi, sur ta vie, sur ta famille tomber. Une percée dans le domaine de ta santé. Je vois les liens de la maladie qui t'environnent, les liens de la mort être brisés, être rompu par la puissance du nom de Jésus. Une percée sur le plan estudiantine, sur le plan des études, sur le plan professionnel, au nom de Jésus. Alors que tu pries, alors que tu prieras, alors que tu vas persévérer dans la prière, dans les actions de grâce, tu expérimenteras cette percée dans ton travail, dans le stage, je ne sais à quel niveau, où est-ce que tu en es dans tes études, est-ce que tu es à la recherche d'un travail, est-ce que tu es à la recherche d'un stage, est-ce que tu as fini ton année et tu passes en année supérieure, tu vivras cette percée. Une percée sur le plan relationnel. Je vois durant ce temps, oui, des personnes se souvenir de toi. Alléluia. Ta percée, elle ne sera pas forcément, je dirais, dans l'extraordinaire, comme la prison qui est secouée, les liens qui tombent. Toi, ce sera des personnes qui se souviendront de toi. Je vois des personnes se souvenir de toi. Une percée relationnelle, tu vivras la puissance du souvenir, comme cela fit avec Joseph. C'est ta saison de percée. Église, c'est notre saison de percée. C'est notre saison de délivrance. C'est ta saison de délivrance. Et c'est également ta saison de révélation. Ton entendement spirituel s'ouvre dans le nom puissant de Jésus. Toi qui n'étais plus en mesure d'entendre Dieu, d'entendre la parole de Dieu, de recevoir les paroles du Seigneur, tu reçois maintenant, alors que je parle, cette capacité d'entendre le Seigneur te parler. Et la confusion ne sera plus jamais ton partage. Tes yeux spirituels s'ouvrent là où les visions étaient devenues rares. La Bible le dit à 2 reprises, on le voit dans la période intertestamentaire, mais on le voit également lorsque Saül, je dirais plutôt, lorsque Samuel vint au monde, la saison qui précédait, je dirais, la venue au monde de Samuel, alors qu'Élie et ses enfants vivraient dans une dépravation totale et ils avaient, je dirais, apporté la corruption dans le sacerdoce. La Bible également dit que la parole de l'Éternel était rare. Mais je dis que ce ne sera plus le cas pour toi. Je vois une saison de visitation, bien plus d'habitation de Dieu dans ta vie. Il vient tabernacler en toi. Les choses invisibles deviennent visibles. Les choses intouchables deviennent saisissables. Je vois cette vision de ta vie, une personne qui ne marche plus en tâtonnant, mais qui a une vision claire de là où Dieu l'appelle. Une saison de transformation, une saison de contemplation. Alléluia. Je vois le Saint-Esprit te transformer de gloire en gloire à l'image du Seigneur Jésus. Oui, une saison également de toucher. Amen. Amen. Je déclare que les choses invisibles deviennent invisibles dans ta vie.
Ce n'est pas des paroles en l'air. J'aimerais vous dire une chose. Il y a une puissance dans la déclaration. La Bible dit à tes résolutions répondra le succès. Il y a une puissance dans la déclaration. Je me souviens, la première édition de BIP, il y a beaucoup de choses qui ont été déclarées. Je ne sais pas si vous avez vécu ces choses, mais moi, ça a été un moment de tournant dans ma vie. Après ce mois d'août de la première édition, il y a eu beaucoup de choses qui commençaient à devenir claires. Je savais là où le Seigneur devait m'appeler, même sur le plan professionnel. Il y a une puissance. Je me souviens qu'il y avait une partie, on avait prié pour la percée sur le plan professionnel. On avait prié par rapport à ça. Et il y a des choses que j'ai vécues en fin 2022-2023. Amen. Bien-aimés, ne prenez pas ça pour la légère. Le pasteur là aime les déclarations. Bien-aimés, il y a une puissance dans la déclaration. Tu dois parler. Amen. Tu dois parler. C'est en confessant de la bouche que l'on parvient. C'est en confessant, du cœur. Oui, c'est en croyant du cœur, autant pour moi, que l'on parvient à la justice. Mais c'est en confessant de la bouche que l'on parvient. Il y a une puissance dans la confession. Les choses immatérielles deviennent tangibles. Ce qui était inaccessible devient accessible. Ce qui échappait autrefois à ta main, à ton contrôle, à ta vie, ne t'échappera plus dans le nom de Jésus. Tu expérimenteras le toucher de Dieu. Tu toucheras le Seigneur et tu te laisseras également toucher par lui. Et lorsque Dieu te touche, il y a des choses qui changent. Et pour cette année, le Seigneur nous a conduits essentiellement sur un seul verset. 1 Jean 1, le verset 1. 1 Jean 1, le verset 1. Nous ouvrons nos Bibles. La Bible dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. C'est le thème, la pensée centrale que le Seigneur nous a donnée pour cette année, pour la percée que tu dois vivre. Nous le relisons encore. Ce qui a été dès le commencement, ce que nous avons entendu, premièrement, ce que nous avons vu, deuxièmement, ce que nos yeux ont vu, deuxièmement, ce que nous avons contemplé, troisièmement, ce que nos mains, on ne s'est pas limité à contempler, mais ce que nos mains ont touché, amen, concernant la parole de vie. 4 dimensions pour expérimenter la percée dans la prière, entendre Dieu, ce que nos mains ont entendu, voir Dieu, ce que nos yeux ont vu, contempler Dieu, ce que nous avons contemplé, toucher Dieu. Ce que nous avons touché. J'aimerais dire à une personne que la parole de Dieu est bien plus qu'un son. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Lorsque je dis voiture ou que je dis maison, tu n'entends pas simplement le son, voiture, mais tout de suite, ton esprit projette la voiture que tu veux voir, n'est-ce pas? Il y a l'aspect son, mais il y a également l'aspect vision. Il y a l'aspect son. Lorsque je dis voiture, tu entends le son voiture maintenant même. Tout de suite là, alors que je parle, tu penses déjà à la voiture de tes rêves. Tu es en train de la projeter, tu es en train de la voir. La maison de tes rêves. Amen. Je prie que tous ceux qui ne voient plus voient tout ce que Dieu a promis pour eux. Amen. Là où quelqu'un s'est limité, se doit écrire. Je prie que là où la vision, tes yeux se sont fermés par rapport à ce que Dieu a dit à ton sujet. Je déclare que pendant cette saison de Breakthrough in Prayer, de BIP, tes yeux s'ouvriront et tu verras ce que Dieu a prévu pour toi. Les hommes de foi n'entendent pas simplement Dieu parler, n'entendent pas uniquement la parole par rapport à son aspect son, mais ils voient également ce que la parole de Dieu transporte. Lorsque Dieu envoie sa parole, il envoie également une vision. Lorsque Dieu envoie sa parole, il ne veut pas uniquement que tu t'arrêtes à entendre, mais il veut également que tu puisses voir. Amen. Tous ceux qui ne peuvent pas voir ce que la parole dit ne sauront pas être en mesure de toucher ou de prendre ce que la parole contient. Si tu n'es pas en mesure de voir ce que tu entends, si tu n'es pas en mesure de voir ce que tu veux vivre, tu ne pourras pas le toucher. Tu ne pourras pas atteindre ce. Voilà pourquoi la Bible commence par entendre, mais la Bible va plus loin, voir. Elle va plus loin, contempler. Ce n'est pas uniquement un aperçu, mais c'est également une contemplation, une fixation, une admiration, une appréciation. Enfin, tu pourras toucher.
C'est pourquoi je déclare aujourd'hui et pendant ce mois, tu entendras tout ce que Dieu a prévu te dire. Amen. Tu ne laisseras tomber aucune parole par terre. Au nom de Jésus. Si tu étais souvent distrait, si souvent tu te dis, oh assurément Dieu était ici, je n'ai point plus garde, ce ne sera plus jamais ton partage. Tu entendras, je déclare, tes oreilles entendront la voix que le Seigneur a envoyée sur toi. Une parole qui te dira, voici le chemin, voici la prochaine étape, voici la direction que tu vas prendre. Au nom de Jésus, je déclare maintenant ce matin que toute surdité spirituelle s'estompe sur ta vie. Au nom de Jésus, tu verras, tu n'entendras pas seulement, tu verras ce que la parole contient pour ta destinée. Tu verras ce que la parole contient pour ta famille. La deuxième semaine, nous allons parler de breakthrough in family. Nous allons associer la percée dans la prière pour nos familles. Tu verras ce que Dieu a prévu pour toi, les paroles qu'il a dites pour ta famille. Tu vas visionner cela. Tu verras des films. J'aimerais te dire que pendant cette période ici, prépare-toi à vivre, je dirais, un cinéma en temps réel, des promesses de Dieu que tu as entendues, mais que tu vas commencer à voir. Tu vas te voir en train de faire des choses que Dieu a déjà mandatées, déterminées depuis l'éternité. Au nom de Jésus, tes yeux spirituels s'ouvrent dans le nom de Jésus. Tes yeux spirituels s'ouvrent dans le nom de Jésus. Tu ne t'arrêteras pas simplement à voir, tu contempleras. Tu n'auras pas des flashs, tu contempleras la beauté de la présence de Dieu. Et cela captivera ton attention. J'aimerais dire que durant ce temps, tu deviens un adorateur, celui qui passe son temps à contempler la présence de Dieu. Tu ne vas pas te limiter à voir et à contempler ce que Dieu t'a dit, mais tu le contempleras. Amen. Mais la quatrième dimension dit ce que nos mains ont touché. Amen. Lorsque tu t'arrêtes à entendre, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Lorsque tu passes à l'étape de voir, c'est encore mieux. Cela te propulse dans un langage prophétique. Tu contemples, tu rentres dans la transformation. Tu contemples Christ, tu rentres dans la transformation. Tu contemples sa parole, elle te transforme. Amen. Mais tu dois également vivre la dimension du toucher, où tu dois consommer les trésors que Dieu a prévus pour toi. C'est là où les gens attesteront que réellement Dieu est avec toi. J'annonce dès aujourd'hui que ta vie chrétienne n'est plus une vie théorique. Tu vis une percée où tu ne t'arrêtes pas à avoir des promesses, mais où les gens pourront attester que cet homme est un homme de promesses. Où on ne dira pas simplement que cet homme est un homme qui a plein de paroles. Il a plein de paroles, mais c'est un homme qui vit la parole de Dieu. La parole de Dieu dans sa vie est réellement réelle, parce que nous pouvons attester que ce que Dieu a dit dans sa vie s'accomplira. Je déclare dans le nom de Jésus que dès aujourd'hui, tu vivras et tu expérimenteras les prémices de ce que Dieu a dit à ton sujet. Dans le nom de Jésus, tu es parent, tu dis Seigneur, tu as dit telle chose pour mes enfants, mais plus le temps est en train de passer, c'est comme si la situation s'empirait. Je viens déclarer dans le nom de Jésus que tu toucheras, que tu consommeras, que tu saisiras. Tu ne vas pas uniquement palper, mais tu vas t'approprier des promesses de Dieu dans ta vie, parce qu'elles seront manifestes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et aujourd'hui, comme introduction, je vais commencer par la dimension 0. Nous avons vu les 4 dimensions que nous verrons, que nous allons parcourir durant les 4 semaines et quelques jours. La dimension de l'écoute, la dimension de la vue, la dimension de la contemplation, mais également la dimension du toucher. Mais il y a une dimension que j'appelle la dimension 0. Alléluia. Tu te dis, mais c'est quoi la dimension 0? La dimension 0 se trouve dans le texte que nous avons vu. Sans cette dimension, tout le reste ne pourra pas prendre sa place. L'apôtre Jean commence par ce qui était dès le commencement. C'est la dimension 0. C'est le fondement, ce qui était dès le commencement. Le commencement est très important car il détermine le lancement de la portée de notre percée. Si le commencement est mauvais, tu ne pourras pas aller loin. Vous savez, il y a une chose que j'apprécie beaucoup dans la balistique, c'est que la portée d'un projectile se détermine dès le commencement. On ne s'assoit pas pour tirer dans le vide, mais c'est dès le commencement qu'on établit à quelle hauteur on doit tirer. Ça atteindra à quel niveau. J'aimerais te dire, la révélation de qui est ton commencement déterminera la portée de ton lancement. Alléluia. Lorsque les hommes parlent de commencement, ils se posent souvent la question quand, n'est-ce pas?
Quand est-ce que ça va commencer? Pasteur, j'ai reçu beaucoup de promesses. Tu as prophétisé sur moi-même, je ne me souviens plus. Oh, pasteur, je me souviens, des gens qui sont comme ça. Non, pasteur, je me souviens un jour, vous avez prié pour moi. J'ai dit, ah, moi-même, je ne me rappelle plus. Je prie tellement pour les gens. Je ne me rappelle plus. Vous avez dit telle chose. Une fois, une sœur est venue me dire, non, pasteur, vous avez dit, j'ai dit, moi-même, je me dis, mais toi aussi, tu es courageux, tu dis telle chose dans la vie de quelqu'un. Mais la personne m'a quand même encouragé à la fin, me disant, pasteur, ça s'est accompli. J'ai dit, hey, alléluia, amen. Et parfois, là, on ne se souvient pas de ce qu'on dit, mais je ne me souvenais pas de tout. Mais la seule chose que j'ai retenue, c'est que certaines choses commençaient à s'accomplir. Amen. On se pose la question, quand? Pasteur, vous avez dit ça, vous avez même dit que dans 5 ans, dans 3 ans, mais 3 ans se sont écoulés, rien ne s'est passé. Lorsque vous rentrez dans la perspective de Dieu, le commencement n'est pas fonction du temps ou du moment, mais d'une personne. La Bible dit dans Genèse 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Jean 1, 1, que certains appellent la Genèse du Nouveau Testament. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et comme on le voit également dans 1 Jean 1, verset 1 que nous allons lire, la Bible dit ce qui était dès le commencement. À la fin, la Bible rajoute concernant la parole de vie. Qui est ton commencement? Tu veux vivre la percée, tu pries, mais qui est ton commencement? Arrête de te poser la question, quand est-ce que je veux commencer? Et je prie que ta vision du commencement puisse changer dès ce jour. Que tu arrêtes de te poser la question, quand est-ce que ça va commencer? Quand est-ce que telle promesse va arriver? Quand est-ce que telle chose va s'accomplir? Quand est-ce que telle situation commenceront à se mettre en place dans ma vie? J'aimerais plutôt que tu te poses la question, qui commence avec moi? Avec qui je commence? Avec qui tu commences, bien-aimé? Oui, tu as reçu des paroles, mais avec qui tu as commencé? Oui, tu as reçu des promesses, mais avec qui tu commences? Oui, tu t'es dit non, tu n'es même peut-être pas dans cette ville, mais je veux commencer ce programme. Mais tu le commences avec qui? Si la parole de vie, Christ est ton commencement, alors tu n'auras plus peur du camp. Tu n'auras plus peur du camp dans ta vie. La notion du temps ne sera qu'une notion, je dirais, élémentaire et une notion très faible. Parce qu'au commencement, Dieu crée. Au fait, quand Christ devient ton commencement, quand Christ est ton commencement, tu sais qu'il commence toutes choses en toi. Il crée toutes choses. Donc, la notion du temps se trouve dans celui qui est le commencement. Le tempo du départ n'est pas déterminé par Dieu, certaines choses doivent se mettre en place. Non, non, je suis avec celui qui est dès le commencement. Il est mon commencement, alors je n'ai pas peur du camp. Je ne serai pas en retard. Parce que puisqu'il est avec moi, puisqu'il commence avec moi, alors il crée toutes choses pour moi. Amen. Cela veut dire que la connaissance de celui qui commence avec Dieu détermine le type de mouvement que nous allons effectuer. Si tu es avec Dieu, si Dieu commence avec toi, cela implique que le mouvement qui va suivre sera un mouvement de percée. Au commencement, Dieu crée. Amen. Si Christ est le commencement de ta vie, tous les chaos que tu vis, je ne sais dans quel domaine, ne vont pas l'effrayer. Dieu n'a pas eu peur du chaos que la terre était autrefois. La Bible dit, il a regardé, c'était un chaos. La Bible dit, au commencement, Dieu créa. Dieu n'a pas peur du chaos que tu peux vivre. Je ne sais dans quel domaine. Peut-être que c'est un tohu-bohu total. Il est ton commencement. Alors il va créer de ce chaos, il peut ressortir quelque chose de merveilleux. De ce chaos, il peut ressortir les cieux et la terre. De ce chaos, il peut faire jaillir la lumière. De ce chaos de ténèbres, il peut faire de toi quelqu'un de merveilleux. De ce chaos que tu es, il n'a pas peur du chaos dans lequel tu es né, le chaos dans lequel tu as parcouru. Il n'a pas peur du chaos dans lequel tu te trouves, puisqu'il est ton commencement. Alors à partir de maintenant, il y a un mouvement de création qui commence en toi. Je vois certaines cellules commencer à prendre place. Je vois certains travails commencer à venir. Je vois des percées dans tous les domaines. Pourquoi? Il est le commencement.
le chaos ne l'effraie point. Et je déclare sur ta vie que tout chaos qui semble être opiniâtre, qui te donne l'impression que la parole de Dieu est en train d'aller en l'encontre, non, 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 non. Je déclare maintenant sur ta vie que Christ est le commencement de ta vie. Et si tu le confesses aujourd'hui comme étant le commencement de ta vie, alors dès maintenant, il y a un nouveau cycle qui commence en toi. Alléluia. La terre était pendant longtemps dans un chaos éternel. Un chaos causé, je ne sais par quoi, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais lorsque celui qui est dès le commencement se présentait, il se dit que la lumière soit. Je déclare que la lumière soit sur ta vie. Alléluia. Que la lumière soit sur ta vie. Au nom de Jésus. Si Christ est le commencement de ta vie, tu ne seras plus jamais en retard, je le dirai. Car il accomplira pleinement ce qu'il a prévu pour toi. Le problème, ce n'est pas de savoir quand. Le problème, c'est de savoir avec qui je commence. Parce que puisqu'il commence avec moi, il accomplira toutes choses. Tu vivras le maximum de Dieu. Regardez, le chaos n'a pas fait peur à Dieu. Alléluia. La Bible dit chaque jour, l'Éternel accomplissait des choses. Il a créé les cieux et la terre. Il dit à la fin, il a vu que la lumière était bonne. Alléluia. J'aimerais te dire une chose, même si les gens ont traité d'indésirable, d'inacceptable, de rejetable, ou je ne sais pas, des tables ou de quoi que ce soit en able, mais j'aimerais dire dans ta vie au jour d'aujourd'hui, alors que Christ est ton commencement, tu deviens acceptable. Et il accomplira dans chaque saison de ta vie. C'est comme si chaque jour de la création devient chaque saison de ta vie où Dieu apprécie ce qu'il est en train d'accomplir en toi. En d'autres termes, tu n'es pas en retard parce que dans la saison dans laquelle tu es, il est en train d'opérer une œuvre. Peut-être que tu ne vois encore pas. C'est encore dans l'invisible. Tu ne vois encore pas. Mais lui est en train de dire, il eut un soir, il eut un matin et ce fut une nouvelle saison pour toi. Une saison de percée dans le nom de Jésus. Puisqu'il est ton commencement, tu seras pleinement satisfait en lui. Alléluia. Parce que la Bible dit au 6e jour, la Bible dit que Dieu vit que cela était très bon. Tu vas d'appréciation en appréciation au nom de Jésus. Tu ne vis pas un cycle de retard parce que Dieu, ce jour-là, ce n'était pas intéressant. Non, non, non. Tu vas d'appréciation en appréciation, de gloire en gloire, de percée en percée. Alléluia. Si Christ est ton commencement, il manifestera tout ce qu'il a prévu faire dans ta vie. Car tu es l'ouvrage. Tu es son ouvrage ayant été créé en Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que toi et moi nous puissions les pratiquer. Ne regarde pas ta vie comme une vie, je ne sais pas, d'un abandonné. Arrête de te regarder comme quelqu'un qui a besoin de la pitié même de Dieu. Non! Si Christ est le commencement de ta vie, la vie de Christ reprendra ses droits en toi, dans ta famille. La Bible dit toujours dans Jean 1, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Il est ton commencement, il est ta vie. Là où la mort semble te donner l'impression d'avoir gagné de l'avance, elle est normalement en situation irrégulière en toi. Parce que Christ est ton commencement, il est la vie. Amen. Alors, que la vie de Christ reprenne ses droits en toi. Une vie pleine en qualité, une vie pleine dans tout point de vue. Tu la vivras pas simplement toi, mais elle s'étend même dans la vie de tes enfants, dans les études de tes enfants, dans les relations que tes enfants vont avoir, ou dans ton ministère, une vie pleine, pas une vie de frustration, dans le nom de Jésus. Si Christ est le commencement de ta vie, tu vivras le repos. Alléluia. Le 7e jour, Dieu se reposa. Oh, je viens annoncer à une personne une percée. Tu vivras le repos. Alléluia. Le repos dans ta vie. Le repos dans tes finances. Je crois que tu ne saisis pas trop ça. Je vais parler à d'autres personnes. Le repos
repos dans ta vie, le repos dans tes finances, le repos dans ton mariage, le repos dans ta vie, la vie de tes enfants, le repos dans la vie de tes petits-enfants, le repos dans la vie de tes arrière-petits-enfants, qui ne vont pas se plaindre de ce que le grand-père a fait et qui les a poursuivis, mais ils vivront en bénéficiant de l'alliance que les grands-parents, les parents ont eue avec le Seigneur, puisqu'il a été leur commencement dans le nom de Jésus. Le repos dans tous les aspects de ta vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si Christ est ton commencement, alors ta vie sur la terre sera un prolongement du plan parfait que Dieu a fini dans l'éternité. Ça veut dire que ta vie sur la terre n'a pas été décidée le jour où tu es venu. C'est que déjà dès l'éternité, Dieu avait tout accompli pour toi. Ton affaire était déjà réglée. Donc quand tu viens sur la terre, tu ne fais que manifester ce qui a déjà été décidé au ciel. Amen. Donc tu n'es pas une personne là qui... Oh non, non, c'est comme si en dernière minute... Vous savez, dans nos pays, on a un sport là. Il y a une expression chez nous qu'on dit, permettez-moi de le dire, je vais le dire comme ça en lingala, mais c'est pas grave, je vais le traduire, c'est Nzombo le soir. Ça veut dire que vous perdez même 1-0, mais la dernière seconde de la dernière minute, ou 1-1, vous marquez un but par hasard, hein? Et dans le par hasard en question, vous gagnez. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que ta vie n'est pas un Nzombo le soir. Ce n'est pas quelque chose qui se décide en dernière minute. Ça a déjà été décidé dès l'éternité. Et tu ne fais que manifester. Même quand les hommes diront que c'est un Nzombo le soir, Dieu avait prévu que tu puisses percer de cette manière-là, afin que les gens se disent, mais comment? Il y avait tout pour qu'il échoue, il y avait tout pour qu'il ne marche pas, mais je ne sais pas, par Dieu-sidence, il est arrivé à marquer sur la tête ou sur le dos, mais ils ont quand même marqué. Le plus important, ce n'est pas la manière dans laquelle tu as gagné le match, c'est le score final. Et je déclare que le score a déjà été déterminé depuis, oui, à Golgotha, parce que Christ a remporté le prix. Donc tu vis un match en différé. Alléluia. Donc, car à toi, si même le match en différé, tu perds, ça veut dire que tu as un problème. Si Christ est ton commencement, alors ta vie sur la terre sera un prolongement du plan parfait que Dieu a fini dans l'éternité. J'annonce en cette saison de Breakthrough in Prayer, dans cette saison de bip, dans cette saison de percée dans la prière, une percée miraculeuse. Dans tes finances, dans ton ministère, dans tes entreprises, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu n'attendras pas le 31 pour vivre des grandes choses lors de la célébration de la percée ou de la percée. Tu le vivras chaque jour et tu consommeras chaque jour les bénéfices de la grâce de Dieu pour ta vie au nom de Jésus. Il est temps que les choses changent. Il est temps que les choses changent. J'aimerais dire, moi je le dis dans ta vie, trop c'est trop. Il est temps que les limitations soient brisées. Il est temps que tu navigues sur une autre sphère. Il est temps que tu t'élèves à la hauteur que Dieu a prévue pour toi. Alléluia. La révélation de qui commence avec nous déterminera la portée de notre lancement et de notre percée. Je le disais tantôt, le commencement n'est pas lié au temps, mais le commencement est lié à la personne de Christ. Qu'il soit le commencement de tout dans votre vie, qu'il soit le commencement de tout, qu'il soit le commencement de tout. Et la première forme que le commencement prend dans notre vie, c'est la parole. Amen. La Bible dit ce qui était dès le commencement concernant la parole de vie. Au commencement était la parole. Là où le commencement est la parole de Dieu, Christ, nous devenons l'adresse de Dieu. Amen. Je prie que ta vie devienne l'adresse de Dieu. Ézéchiel 2, verset 1, verset 2. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Le verset 2. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. La parole, lorsqu'elle vient, lorsqu'elle est proclamée,
elle donne l'adresse à Dieu. Dieu veut faire de toi, pendant cette saison de percée, son adresse. Que tu deviennes comme un objet portatif de sa parole. Amen. De la manifestation de son règne. Et deuxième chose, là où le commencement est la parole de Dieu Christ, le Saint-Esprit se sent libre d'agir. Voilà pourquoi au commencement, lorsque Dieu dit que la lumière soit, le Saint-Esprit se mit en mouvement et commençait à manifester, à matérialiser la volonté de Dieu. Alors j'aimerais que tu élèves ta voix là où tu es. Tu vas prier. Seigneur, sois mon commencement. 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 C'est le premier fondement de la percée. Je dirais le fondement initial, le fondement zéro. Sois mon commencement. Sois mon commencement. Je ne veux pas commencer sans toi. Je veux commencer avec toi. Je ne veux rien commencer sans toi. Jamais sans toi. J'ai longtemps fait les choses en pensant que tout était question de temps. Mais je réalise aujourd'hui que rien n'est question de temps, mais tout est question de personne. Parce qu'en la personne se trouve le temps. Alléluia. Parce que celui qui est dès le commencement s'appelle également le Dieu d'éternité. Il est le temps parfait. Il est celui qui crée en nous le kairos. Parce que lorsqu'il est présent, lorsqu'il est le commencement, alors il peut partir d'une situation importune pour en faire des opportunités. Seigneur, sois mon commencement. Le commencement de notre activité. Le commencement de ce temps de prière. Le commencement de cette saison de percée. Le commencement commence avec nous. Nous ne voulons rien faire selon la chair ou selon notre connaissance, mais selon la parole de vie qui est Christ. Sois mon commencement. Sois mon commencement. Je ne veux rien faire sans toi. Je ne veux rien faire sans toi. Je ne veux rien faire sans toi. En ce premier jour du mois, je te consacre également cette semaine de prière. Oui, tu es mon commencement. Tu es doublement mon commencement. Le commencement de ma percée, mais le commencement de ce mois, parce que je te le consacre également. Le commencement de cette semaine de prière, le commencement de ma vie. Je ne commencerai rien, je ne commencerai plus rien sans toi. Je ne m'aventurerai plus à réfléchir en cherchant à savoir le camp, alors que toi tu n'es pas dans le camp. Tu n'es pas dans le camp des hommes, mais tu es dans le camp de l'éternité. Et ce camp est déjà déterminé dès le commencement. Dès le commencement, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Au commencement Dieu. 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 Celui qui nous donne la capacité d'entendre. Celui qui nous donne la capacité de voir, de contempler, de toucher. C'est le commencement de toutes choses. Le commencement de ma vie. Le commencement de ma famille. Le commencement de mes entreprises. Le commencement de ma percée. Oh, il n'y a pas de percée sans Christ, le commencement. Il n'y a pas de percée sans Christ, le commencement. Alors bien aimé, lève ta voix. Koraba shatarababa e paliama sebreleke e balaba sabra la baba o karama ya bralaba sebre e karaba shandaraba rokariala ma sebreleke i palieba sabra la ba ebroska e nalebo sabra la baba e bralama sebra la kate e balama shandarababa. Lorsqu'il est le commencement, il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de retard parce que nous ne sommes pas régis selon le ciel, selon la terre, ou je dirais tel que nous, l'atmosphère et la terre des hommes. Non, au nom de Jésus, mais nous dépendons de celui qui est éternel, l'éternité, celui qui a créé toutes choses, celui qui a créé toutes choses, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, le Dieu de tout temps, le Dieu de tout temps, l'éternel des armées, le Dieu créateur. Au commencement, on rencontre Elohim, le Dieu créateur, celui qui crée toutes choses, celui qui vient dans ta vie
et se rend compte qu'il y a des situations qui sont encore semblables à Genèse, avant Genèse 1:1. Il se dit non, 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 je suis le commencement de la vie de cet enfant. Il y a des choses qui doivent changer et j'annonce qu'il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui changent. Elohim, le Dieu créateur, celui qui est dès le commencement, il crée en toi ce que tu n'es pas en mesure de créer. Il crée en toi le travail que tu n'es pas en mesure d'avoir, le travail que ton diplôme n'est pas en mesure d'avoir, le travail que tes connaissances ne peuvent te donner, le mariage que ta beauté même ne peuvent te donner. Ah, Rabashakate, Epaliama Sebrola Katayaba, oh Ramayabra là-bas. Il débloque les situations, il débloque les situations. Il n'a pas peur du chaos, il n'a pas peur du chaos, il n'a pas peur des Lazare qui peuvent pourrir, oh, même depuis 4 jours, parce que celui qui est dès le commencement, la Bible dit en lui était la vie. Il est la résurrection et la vie, et lorsqu'il est là dès le commencement, il vient imposer en toi la vie de Dieu, la vie de Dieu. Oh, je déclare aujourd'hui que ta vie change, en qualité elle change, en standard elle change, en niveau elle change, en grâce elle change. Tu vas expérimenter tout ce dont nous avons vu durant la conférence, une croissance en stature, en influence, parce que celui qui est dès le commencement, il est avec toi, il commence avec toi. Koraba shebra laba, e karaba ebra laba sebreleke, e paliama saterele, i karaba yababa. Koramaya bralaba setelele ikariala mashebreleka o paliebo sabralaba ele mashedelele e bralaba baba romaya bralaba shadaraba elalama sabralaba e palaba sebreleke e remaya bralaba romaya bralaba shete rikaraba baba roma baba baba oh paliaba baba. La Bible dit dans Ézéchiel que nous avons lu le verset 2, dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. En d'autres termes, il était couché. Je ne sais pas, il était couché de quelle manière. Je ne sais pas comment ta vie est couchée. Je ne sais pas dans quel angle ta vie est couchée. Je ne sais pas quel est le domaine de ta vie qui est couché. Mais la Bible dit, dès qu'il entra en moi, il me fit tenir debout. Oh, je déclare sur ta vie maintenant, au nom de Jésus, que tout ce qui est couché se lève et se tient sur tes 2 pieds. Tout ce qui est couché, je ne sais pas qu'est-ce qui est couché, mais je vois quelqu'un, alors que Christ est son commencement, alors que la parole de vie est son commencement, les situations couchées à droite ou à gauche ou à droite, devant ou derrière, se lèvent et se tiennent sur leurs pieds. Au nom de Jésus, le travail qui est couché, le salaire qui est couché depuis des longues années, ça ne t'apporte plus rien d'intéressant. Tu vivotes et tu survis. Je déclare dans le nom de Jésus, oh, oui, sur le plan de la rémunération, sur le plan des richesses, je te vois te tenir debout. Oh, tu deviens stable. Quand on est debout, c'est une position de stabilité, une stabilité qui affecte tous les domaines de ta vie. Je l'atteste maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tu es l'adresse de Dieu. Tu es cette adresse. Dieu veut en cette saison manifester de manière extravagante, extraordinaire, sa présence parmi les hommes qui sont autour de toi. C'est peut-être les vacances pour la plupart des étudiants, mais une saison de croissance, je dirais exponentielle, dans le nom de Jésus. Ce n'est pas un temps où tu vas te faire plusieurs amis, mais un temps où les personnes viendront te toucher. Pourquoi? Parce qu'ils diront, nous avons appris que Dieu est avec toi et nous allons te poursuivre au nom de Jésus. Cela n'est pas uniquement écrit à la Bible pour que les gens puissent proclamer cela juste de manière, je dirais, farfelue, mais c'est une vérité que tu vis dès à présent dans le nom de Jésus. Puisque tu deviens l'adresse de Dieu, ta vie devient attractive, non pas pour attirer la pitié des gens, mais parce que les gens auront vu que la grâce que tu manifestes, ce n'est pas un type de grâce que l'on rencontre comme par quelqu'un qui a été pistonné, mais c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, une chose étrange que les hommes n'ont pas encore
encore expérimenté. C'est cette percée-là que tu vis dans le nom de Jésus. Alors est-ce que tu peux élever ta voix? Élève encore ta voix et prie. Koraba shabra laba. Epaliama sebreleke. Eborama shadarara. Rekarama yabra lama sebralaka. Remama baba. Shabra laba ebralaka debos. Zobra lama yabra laba sebreleke. Oh, je vois cette dimension de repos. Je vois quelqu'un qui rentre dans un temps où il ne va plus s'inquiéter sur les choses matérielles. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, cela arrivera de manière très précipitée. Dans le nom de Jésus, ça arrivera de manière très précipitée. C'est comme quelqu'un que l'on sort de la prison. Oh, comme Joseph, il n'a même pas le temps de se raser la barbe. Tu sors directement d'un trou le plus inconnu. Je ne sais de quelle ville ou de quel village. Et tout de suite, on te voit quelque part. Oh, peut-être même que les vêtements qu'on te donnera dans un premier temps sera un peu grand. Mais ça ne sera pas pour que les gens se moquent de toi. Ça sera la dimension de l'extravagance de la gloire de Dieu. Il te faudra un temps où tu dois encore t'adapter en te disant: Seigneur, ces bénédictions sont tellement tumultueuses dans ma vie que je ne sais pas par où, comment me positionner, parce que ça vient de partout. Je le déclare dans le nom de Jésus. Cela est ton partage au nom de Jésus. Parce que celui qui est dès le commencement, Jésus est ton commencement. Il est ton commencement. Il est ton commencement. Il est le commencement de cette église. Il est le commencement de la famille de nos églises. Alléluia. Et nous ne nous inquiéterons de rien. Tu ne dois t'inquiéter de rien, assemblée chrétienne. Famille d'église, assemblée chrétienne. Oui, ne vous inquiétez de rien. Parce que celui qui a commencé cette belle œuvre, il la rendra parfaite. Si Christ est ton commencement, frère, il va parfaire ce qu'il a commencé en toi. Il ne va pas le commencer pour s'arrêter à un stade embryonnaire où on a vu un commencement. Ça a été comme un feu de paille. Les gens disent: oh, après ça s'est arrêté. Non, 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 non. Cela va aller crescendo de gloire en gloire. Il la rendra parfaite jusqu'au jour de son avènement, jusqu'au jour de son retour. Lorsqu'il viendra te chercher, il viendra te chercher comme étant une personne qui a complètement satisfait et consommé tout ce que Dieu avait prévu pour lui. Tu ne partiras pas au ciel frustré. Tu ne quitteras pas ce monde en étant frustré, mais en étant pleinement satisfait. Alléluia. Oh. Shanarama ekerebo sokariarama. Zibralama. Yanderebo shokariara. Yanderebo shambralama. I will follow you forward. You make all things new. Yes, you make all things new. Yes, and I will follow you forward. Tu changes toutes choses nouvelles, tu fais toutes choses nouvelles, et je te suivrai toujours. Alléluia. Je te suivrai car tu changes toutes choses dans ma vie. Tu fais toutes choses nouvelles en moi, car tu es mon commencement. Et avec toi, je ne peux qu'avancer, je ne peux que percer, je ne peux que voler, je ne peux que m'élever, je ne peux qu'avancer, Seigneur. Ah, Rabba Shadaraba, Remaya Bralaba Sebreleka, et Paliama Sebreleka Raba. Des choses que l'œil n'a vues, des choses que l'oreille n'a entendues, des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Oui, tu changes toutes choses. Alléluia, tu fais des
nouvelles choses dans ma vie. Et avec toi, je ne peux qu'avancer. Je ne peux qu'avancer. Je ne m'inquiéterai plus du quand, du comment, du quand est-ce que. Mais à partir d'aujourd'hui, je sais. Je commence avec toi. Je chemine avec toi. J'avance avec toi. Et chaque saison de ma vie sont un accomplissement de tout ce que tu as prévu pour moi. De tout ce que tu as prévu pour moi. Le cycle du retard s'arrête dans le nom de Jésus. L'impression qu'on n'avance pas, ce n'est pas une chose à laquelle nous devons maintenant ou aujourd'hui encore dealer avec, non. Jésus est en toi, il est ton commencement. Il y a un processus qui a commencé. Dieu ne s'est pas arrêté le premier jour. C'est le 7e jour qui s'est reposé. Et tant qu'il n'a pas fini son œuvre en toi, il ne se reposera pas. Étant donné que tout ce qu'il a prévu pour toi ne s'est pas encore pleinement manifesté, il continue à œuvrer en toi. J'aimerais dire aux personnes qui ont l'impression que leurs vies sont cassées, brisées, il est le spécialiste de celui qui peut prendre dans son atelier quelque chose. Pas pour réparer, mais pour remplacer. Il n'est pas là pour prendre une pièce fabriquée, je ne sais pas, dans un pays douteux, où l'on prend pour remplacer. Quand ça ne marche pas, tu reviens. Lorsque même la pièce en question est foutue, il envoie sa parole et sa parole crée. Je déclare maintenant, en ce jour, qu'il y ait des créations dans votre vie, que la parole de Dieu, Christ, le commencement, celui qui est dès le commencement, puisse maintenant créer ce qui n'est pas créable, que les gens disent que ce n'est pas créable. Il n'y a plus d'espoir. Des gens même disent, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de vous? J'annonce que quelque chose de bon sortira de toi. Alléluia. Alléluia. Shabrala kateribos. Remaya bralaba shabralaba. Zobrala maïbrala kadibos. Remaya bralabas. Cette vie de frustration, cette vie d'insatisfaction constante, elle prend fin aujourd'hui. Puisque celui qui crée apprécie ce qu'il est en train de faire en toi, parce que tu le laisses conduire ta vie, alors qu'il apprécie ce qu'il fait en toi, tu vivras dans l'appréciation. La Bible dit que la joie du Seigneur est notre force, elle sera ta force, tu seras fortifié, même lorsque tes yeux n'auront pas encore vu, mais ton esprit aura saisi ce qu'il est en train d'accomplir en toi. Alléluia. Et tes mains le toucheront. Alors est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es? Bénis le Seigneur pour son œuvre en ce jour, lui qui est le commencement de toutes choses, mais pour tout ce qu'il fera durant ce mois d'août, de beep, de breakthrough in prayer. Alors est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es? Seigneur, merci pour ton œuvre, merci pour ta grâce, merci pour ce que tu commences aujourd'hui, merci pour ce que tu feras demain. Et chaque jour, nous irons de révélation en révélation, de gloire en gloire, de grâce en grâce, de percée en percée. Nous passerons des chrétiens théoriques à ceux-là qui vivent de manière, je dirais, tangible, la grâce de Dieu. La percée ne sera plus un slogan. Non, la percée devient une réalité, une vérité. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. En tant qu'Église, durant ce mois, nous rentrons dans une nouvelle dimension. Sur le plan spirituel, sur le plan de la moisson, sur le plan de la croissance, sur le plan même de l'expansion, dans le nom de Jésus. La qualité de vie des ouvriers et même de tous ceux qui entrent et qui servent dans nos églises passe d'un cran à un autre cran dans le nom de Jésus. Merci pour la grâce extravagante, extraordinaire que tu manifestes dans ma vie, que tu manifestes dans la vie de mon frère et de ma sœur.
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous disons Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons demain matin. Même pas demain matin. Déjà même ce soir. Nous nous retrouvons à 18h30 pour notre semaine de prière qui commence aujourd'hui. Tu seras réellement, je dirais, équipé de tous côtés. Amen. À gauche, à droite, le matin tu pries, le soir tu viens encore prier et la percée sera ton partage. Rendez-vous ce soir et demain à 5h. Que Dieu nous bénisse tous. À très bientôt.